Bonsoir à tous, c'est 18h30, on va commencer ce conseil municipal. Mais avant de commencer, je voudrais qu'on se lève pour une minute de silence en l'honneur de M. Bernard Beneteau. Je vous remercie. Donc je vais faire l'appel. Thierry Cabane, présent. Karine Sariquet. Morlas Courtis Bernard. Présent. Antier Isabelle. Présent. Dupoy Arnaud. Présent. Pouy-Domange Isabelle. Absente. Minard François. Présent. Courbin Françoise. Absente, excusez. Prévost Philippe, procuration à François Minard. Anglo Christina. Présent. Depré Morel Benoît, procuration à Karine Sariquet. Bernard Gislaine. Présent. Lala Ralin. Présent. Chamboissier Nelly, procuration à Dupoy Arnaud. Récapé Evelyne. Présent. Chapa Manuela. Dutil Nora. Pouillès Jean-Yves. Présent. Omnes Jean-Michel va arriver avec un petit peu de retard. Nicolas Rangois aussi, il est sur la route. Menviel Marie-Ange. Présent. Salier Eric. Présent. Duplat Jacob Valérie, procuration à Madame Marie-Ange Menviel. Caro Jérôme. Présent. Sainte-Cluc Laurent. Présent. Domergue Frédéric. Présent. Bénigui Nicolas. Présent. Merci. Donc on va pouvoir commencer. Donc le point... Oui, pardon, j'ai oublié. On va désigner comme secrétaire de séance Karine Sariquet. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Bien, merci. Premier point, procès verbal de la séance précédente. Donc on n'a pas reçu de modification ni quoi que ce soit. Donc on va passer directement au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Premier point. Convention de servitude de canalisation, réduction de l'incidence des rejets salés. Monsieur François Minard. Merci, Monsieur le maire. Convention de servitude de canalisation, réduction de l'incidence des rejets salés. Monsieur le maire rappelle que par délibération du 17 décembre 2019, le conseil municipal a autorisé le maire à signer un bail amphithéotique de 75 ans pour la mise à disposition des parcelles I-210, I-263, I-297 et I-448 dans le cadre des travaux engagés pour délimiter l'impact du rejet des eaux salées des termes dans le milieu naturel. Délibération du 17-12-2019, jointe en annexe. En complément de cette délibération, il convient d'autoriser Monsieur le maire à consentir une convention de servitude en tréfonds grévant sur les biens de la commune au titre de la canalisation transportant l'eau minérale naturelle du forage vers l'établissement thermal. Dans l'article L2122-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, les parcelles concernées sont les suivantes: AI 216, AI 162, AK 507 et les voies communales concernant une partie du boulevard Saint-Guilly et du boulevard de Bayens au profit des terrains du puits de forage et de l'établissement thermal loué par la Corporation des parts prenantes par bail amphithéotique de 75 ans au profit de la Société des Thermes d'Ossalis de Béarn. Une convention de servitude en tréfonds de la voirie communale au titre de la canalisation transportant l'eau minérale naturelle usée de l'établissement thermal vers la bâche de rejet. Les parcelles concernées sont les suivantes: I-256, I-290, I-292, I-294, I-296, I-299, AI-89 et AI-66, ainsi que les voies communales Chemin de Pouillane, rue Colibri et rue du Maréchal Leclerc,
au profit des terrains de la bâche de Roget et de l'établissement thermal loué par bail emphytéotique d'une durée de 75 ans au profit de la Société des Thermes de Salis. De plus, il convient d'autoriser, Monsieur le maire, à accepter la pleine propriété de la parcelle AI 89 par usucapion trentenaire, préalablement à la constitution de servitude, à signer un bail emphytéotique modifié en apportant la précision suivante: l'autorisation d'utilisation de la canalisation enfouie à la nature juridique d'une servitude conventionnelle dans l'article L. 2122-4 du Code général de la propriété des personnes publiques. Avez-vous des questions? Oui. Monsieur Salier. Oui, monsieur le maire, premièrement, je regrette qu'on n'ait pas les projets de convention annexés à cette délibération, qu'on puisse lire ce qui est inscrit dessus. Mais c'est exactement les mêmes projets qui ont été signés en décembre 2019. C'est la continuité, on reprend exactement les mêmes termes. Sinon, c'est suite par rapport à l'affectation de la nouvelle société. En 2019, le projet, c'était rien que sur la canalisation des eaux usées. Là, on parle de canalisation aussi qui part du forage à l'établissement thermal. Donc là, bon, on ne sait pas ce qui va y être inscrit sur ces conventions-là. Par contre, bon, j'ai une question par rapport à l'entretien, la réparation, voire peut-être au changement de ces canalisations, parce qu'on parle quand même d'un bail emphytéotique de 75 ans. Donc je pense qu'il y aura peut-être un renouvellement de ces canalisations à faire plus tard. Ça serait bien quand même d'inscrire noir sur blanc sur ces conventions qui fait quoi par rapport à l'entretien, aux réparations et au changement. Voilà, c'est ce que je voulais. Ok. Et autre chose, on marque aussi au profit de la Société des Thermes de Salis de Béarn. Mais aujourd'hui, c'est TSB. Hein. C'est ce qui, oui, actuellement, c'est ce qui est fait. Donc, cette société-là se poursuivra pour l'utilisation de ces canalisations par rapport au projet qui arrivera sur Salis de Béarn. C'est le projet. Là, on est en train de faire toutes les modifications pour pouvoir signer demain, puisque tout se signe demain concernant France Terme. C'est toutes ces conventions qui sont mises à disposition pour pouvoir continuer l'activité thermale à travers TSB, faire la même chose que nous pour laisser les conventions et pouvoir continuer l'exploitation des eaux et notamment tout ce qui a été fait puisque c'est refoulé sur le chemin de Pouillan. Voilà. On reprend exactement tout ce qui a été fait en 2019, en décembre 2019. Oui, c'est par rapport parce que c'était un bail emphytéotique, on reprend tout. Là, on est un peu plus précis dans ce qu'il y a dedans. C'est tout. Justement, on continue exactement ce qu'il y avait. Non, mais il n'y a pas de souci. Il faut traiter l'eau salée. Oui. Mais surtout être extrêmement précis par rapport à l'entretien et, comme je disais, aux réparations et peut-être au changement de ces canalisations. Voilà. L'inscrire noir sur blanc sur ces conventions-là. Aujourd'hui, c'est la société des thermes TSB qui les entretient, c'est la société thermale qui le fait, et ça continuera. On ne change rien, on maintient tout. Mais ça continuera une fois que France Terme... Avec France Terme, qui prend la suite, tout est fait dans ce cadre-là. Oui. Merci, monsieur le maire. C'est bien. Oui, justement, donc vous signalez, ça se fait dans le cadre de France Terme. Je trouve qu'on manque, enfin vous savez, parce que j'ai posé une question sur laquelle on reviendra, c'est typiquement le type d'information qui vient comme ça, au dernier moment, et dont on n'a jamais entendu parler. Voilà. Donc là, effectivement, vous répondez on en avait déjà parlé en 2019, donc c'est une logique qui a été faite. J'en avais parlé en 2019, les trois quarts des conseillers municipaux ici présents n'étaient pas là. Je suis d'accord. Et quand vous consultez les archives de la ville, ces informations ne sont pas disponibles. Donc le minimum, c'est d'en informer les gens. Et là, pour répondre, enfin, je rebondis sur ce que disait M. Salier, vous ne répondez pas directement à la question. Si jamais il arrive quelque chose sur ces canalisations, qu'est-ce qui se passe concrètement? Parce que la convention, on ne l'a pas. Hein. L'entretien incombe à la société qui utilise les termes. Donc à partir de là, ce ne sont pas les parts prenantes, puisque les termes appartiennent aux parts prenantes, c'est la société thermale. Écoutez, pour moi, ce n'est pas clair, donc je m'abstiendrai. Ok, pas de souci. Il n'y a pas d'autres questions. Nous allons passer au vote. Qui est pour? Pardon. Qui est contre?
voyez, vous n'écoutez pas. Hein. Oui, mais Si. Hein. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention, M. Benegui. Qui est pour le reste? Merci. Point suivant, PPRI de Salis de Berne, consultation du conseil municipal, M. Arnaud Dupuy. Pour rappel, le plan de prévention des risques d'inondation, PPRI, de la commune a été prescrit par arrêté préfectoral du 30 octobre 2017. Les différents échanges menés jusqu'à ce jour entre la direction départementale des territoires et de la mer et les élus ont permis d'aboutir à un projet de document répondant aux objectifs de prévention des risques d'inondation. La concertation du public, menée du 17 mai au 6 juin 2021, avec la mise à disposition des principales pièces du projet du PPRI, n'a pas conduit à faire évoluer les documents du dossier. Aussi, conformément aux articles R 562-7 du Code de l'environnement et numéro 6 de l'arrêté de prescription, M. le maire sollicite l'avis du conseil municipal sur ce projet de PPRI. Pour rappel, les éléments du PPRI sont téléchargeables sur Internet à l'adresse, je ne vais pas vous la relire. Sachez qu'à l'issue de la consultation des collectivités, le projet de PPRI sera soumis à enquête publique dans les formes prévues par la réglementation en vigueur. Est-ce que tu as une observation? Oui, moi j'ai des questions à poser. Oui, Sani. Donc par rapport à ce PPRI qui a débuté quand même en 2017, on est quand même en 2021, ça fait quand même un certain temps. J'espère qu'il va se conclure nécessairement sous peu. Enfin, il reste quelques étapes encore à franchir. Oui. Donc une concertation publique a été mise du 17 mai au 6 juin. Je sais qu'elle n'a pas du tout fonctionné cette concertation publique. Il n'y a eu que 2 remarques qui ont été inscrites, je crois. C'est ça? 3 remarques ont été inscrites et ça a été fait directement sur la plateforme de la DTTM. Et je trouve ça dommage que quand même que les Salisiens n'aient pas répondu à cette concertation. Bon, ça c'est autre chose. Par contre, monsieur le maire, moi je vous demande si d'organiser une réunion publique ou de demander à la DTM qu'ils organisent une réunion publique quand même sur Salis, en présentiel. Je sais que la salle Jean Monnet est disponible maintenant. Ça serait très bien quand même d'informer quand même tous les Salisiens concernés par ces zones-là, à quoi ils s'attendent par rapport à cette réglementation qui va arriver incessamment sous peu. Donc voilà, monsieur le maire, je demande à ce que vous demandez à la DTM d'organiser une réunion publique sur Salis de Berne. Mais il va y avoir déjà une enquête publique réglementaire, donc qui va être mise en... Ouais. Je vais vous répondre, monsieur Sali. Il y a cette enquête publique qui va être mise en forme assez rapidement et en fonction de ce qu'il y aura, on fera une demande d'enquête publique complémentaire si on n'a pas assez de remontées par rapport à ça. Voilà. Faire quelque chose par conférence ou par réunion publique sans avoir tous les tenants et les aboutissants, vaut mieux d'abord commencer par l'enquête publique pour faire une réunion éventuellement après beaucoup plus explicative sur ce qui a été fait. Pas fait, en fonction des demandes qui vont être faites, quoi. Tout simplement. Monsieur le maire, les tenants et les aboutissants, nous les avons. La Oui, DTM, on les a. a tous les dossiers. Oui. Donc, ils peuvent très bien se déplacer, expliquer à tous les Salisiens en quoi ça concerne justement le zonage qui a été établi, parce que le zonage il est établi. Derrière, il va arriver un règlement qui va, par rapport à ces zonages-là, qui va avoir une incidence et par rapport aux Salisiens. Oui, mais utiliser une salle, faire venir du monde de la DDTM, déjà ils ne sont pas trop chauds pour ce genre de choses. C'est eux qui pilotent le PPRI. Je finis. Oui. Si au niveau de l'enquête publique, il n'y a pas grand monde qui fait des remontées, on va se poser la question de la véracité ou de l'utilité de faire cette réunion publique. Voilà, c'est un petit peu le souci quand on voit le peu d'intéressement qu'il y a eu lors de l'enquête. Là, 3 personnes, 3 remontées et encore en direct, c'est là où c'est dommage, quoi. Oui, mais c'est une concertation. Bon, suivant le contexte aussi sanitaire, c'est sûr qu'ils n'ont pas pu organiser une réunion publique en présentiel. Ça, je l'accorde. Mais maintenant que les mesures sanitaires se détendent un peu, on va dire, ils peuvent, moi je pense à mon avis, ils peuvent organiser une réunion publique. Nous, on va tout faire en termes de... Bon, pour l'enquête publique, il va y avoir une communication et on va la relayer au maximum pour qu'il y ait
on espère un maximum de Salésiens qui se sentent concernés par ce PPRI. Voilà. Moi, je ne veux pas faire des réunions pour faire des réunions s'il n'y a personne qui vient. Si les gens se sentent concernés et s'ils viennent à l'enquête publique, déjà, ça va être un point positif. Donc, le but de la commune, c'est de communiquer pour dire, venez, il y a une enquête publique, faites valoir vos droits. Oui, mais une enquête... Pardon, monsieur le maire. Mais une enquête publique, bon, on a accès directement à l'enquêteur. L'enquêteur, lui, il ne fait que noter les remarques. Oui, Ils n'ont pas en face les techniciens de la DTM qui peuvent répondre en présentiel par rapport à un questionnement des administrés, des gens concernés de ces zones-là. Oui, mais s'il n'y a que 3 personnes qui se déplacent, on va pas. Voilà. Mais le but, il est là, c'est d'essayer de faire venir un maximum de personnes pendant cette période d'enquête publique pour pouvoir après refaire une réunion et concerner ces personnes qui sont venues à ce qu'ils amènent eux aussi encore un peu plus de monde pour qu'il y ait du monde à cette réunion et que la réunion publique qui se fera prenne tout son sens, quoi. Mais monsieur le maire, on ne pourra pas vous reprocher que vous auriez tout fait, tout tenté. Oui, tout à fait. Mais c'est ce qu'on va faire. Mais on une réunion publique. Oui, tout à fait. Voilà, c'est tout. Mais c'est appuyer un peu plus après cette réunion publique. S'il y a de la demande, on va essayer de communiquer et d'appuyer pour faire la relation. Après l'enquête publique, c'est trop tard. Hein. C'est fini. C'est la DTM, comme je vous ai dit, qui pilote le PPRI. L'enquête publique, c'est l'avant-dernière étape avant l'approbation. Hein. Donc voilà, c'est fini. Et le réunion publique se fait tout le temps après l'enquête publique. Avant l'enquête publique, pardon. Mais c'est le peu de monde qui est venu qui fait poser toutes ces questions-là. Monsieur Benigni ? Oui, enfin, je rebondis sur ce que dit Monsieur Salier. Donc, quand on lit les 3 commentaires des personnes, donc dans le registre ou sur Internet, toutes les personnes sont directement concernées ou il y a un avis sur la chute au pont de la Lune. L'autre personne, c'est la maison qui est inondée. Et la 3e, c'est sur des clapets qu'il faudrait installer, des clapets anti-retour, les fameux clapets dont on a entendu parler. Donc on se rend compte qu'ils ne répondent pas directement, en fait, c'est la réponse qui est faite d'ailleurs, c'est pas dans le cadre du PPRI. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que donc on a parlé d'un comité consultatif pour les inondations. Donc on a eu une réunion le 22 avril. Dans ce comité doivent figurer 2 citoyennes, citoyens. Ce que je voudrais savoir, c'est où on en est de ce choix des citoyens. Arnaud, tu veux répondre ? Alors, il y a des personnes qui s'étaient portées candidates déjà en amont de la consultation de la constitution de ce comité. Donc, elles avaient été pressenties pour intégrer la commission. Comme vous le savez, la commission avait fait la première réunion de lancement, mais on n'a pas réuni encore la commission avec l'intégralité et donc y compris ces personnes indépendantes. Comme j'ai leur accord plus ou moins oral, mais pas écrit et pas définitif, donc c'est pour ça que je ne veux pas vous dire les noms aujourd'hui pour ne pas m'engager à leur place. Parce que si jamais elles souhaitaient se rétracter, elles seraient tout à fait encore en droit, il n'y a aucune obligation à ce stade-là. Voilà, donc après, en parallèle, vous allez sûrement l'apprendre, il y a le SIGOM avance aussi dans son étude et il y a la concertation, il y a une concertation qui va être lancée dans le cadre de l'étude du SALEIS par le SIGOM. Alors, pour ne pas interférer et pour pas qu'il y ait une incompréhension de qui pilote, là, il va y avoir une concertation avec plusieurs réunions qui vont arriver très prochainement. Je vais faire une petite réunion d'information indépendamment du conseil municipal à l'équipe municipale pour vous présenter un peu la concertation. Pour être très honnête, j'ai une réunion du bureau du SIGOM lundi prochain. Donc lundi 10, donc à cette réunion, lundi 13, pardon, donc à cette réunion, je vais apprendre pas mal de choses sur le déroulé de cette concertation-là, et dès l'issue de cette réunion-là, quand j'aurai les informations, je pourrai vous proposer une date pour vous expliquer un petit peu le déroulé de cette concertation, en quoi ça consistera et qui sera réellement impliqué. Mais elle va avoir lieu quasiment jusque sur le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, il y a à peu près un atelier par mois qui va arriver. Donc c'est vrai que ça va être difficile de faire d'autres réunions de notre comité en plus en parallèle de cette concertation qui va avoir lieu, parce qu'il va y avoir un peu d'embouteillage et une compréhension peut-être qui fait quoi. Alors voilà, c'est
pas... Oui, non, mais bon, monsieur le maire nous disait communiquer. Oui. Je m'arrête à 3, vous l'avez dit plus longtemps. C'est un point important. Ce comité consultatif, il en fait partie, puisque c'est un des rares axes, je dirais, de communication participative que vous avez. Là, c'est dommage de ne pas faire participer un peu plus les citoyens, puisqu'on voit que c'est difficile quand c'est des démarches purement, je dirais, administratives, c'est pas compris. C'est parce que c'est obscur, c'est pas que les gens ne veulent pas s'exprimer, c'est un petit peu compliqué. Une personne qui s'est manifestée dans le registre, c'est tout. Donc je rejoins, il faudrait faire une réunion, alors je ne sais pas si c'est une réunion publique, ou alors c'est plus d'informations dès qu'on les a, ou de l'information plus lisible par tout un chacun. Voilà, c'est le commentaire que je voulais faire. De toute façon, ça ne se vote pas là. C'est si jamais on avait des remarques au niveau du conseil municipal à faire inscrire. Non. Ok. D'autres remarques? On va passer. Merci, on va passer au point suivant. Hein. Création de la société publique locale des Pyrénées-Atlantiques, Karine Sariquet. Il n'y a pas le point 3 là-bas? Pardon, excusez-moi. Je suis allé trop vite. Consultation relative à la modification du périmètre du site Natura 2000, Bernard Morlas. Mes chauves-souris, monsieur le maire. Le site Château d'Orthez et Bord du Gave a été désigné en 2004 pour intégrer le réseau européen des sites Natura 2000 au titre de la directive Habitat. Dans le cadre de l'élaboration du document d'objectif, le périmètre du site a été redessiné pour tenir compte des enjeux du site et notamment pour intégrer des territoires de chasse de la colonie de chauves-souris d'importance régionale qui fréquentent le château de Bord à Sainte-Suzanne. Toute modification de périmètre doit être soumise à la consultation des organes délibérants des communes et EPCI concernés. Monsieur le maire vous invite donc, le conseil municipal, à se prononcer sur cette modification de périmètre dont vous avez le document en annexe. Alors, il y a plusieurs catégories de chauves-souris qui apparemment sont concernées par ce périmètre et qui font toutes partie d'espèces protégées dont on doit protéger le territoire de chasse. Avez-vous des questions? J'ai été très clair. Non, Eh bien, on va... non, pardon. Simplement, ça concerne surtout les communes qui sont du côté d'Orthez, ça concerne... Mais oui, mais on est dans le périmètre. Il y a le périmètre qui était déjà concerné, qui était déjà inscrit dans le On est dans le périmètre et ne change pas. Dans le titre, ce périmètre, même si c'est comme tous les trucs Natura 2000 qu'on a eu jusque-là à juger, même si on est juste à toucher un morceau du périmètre, on est concerné. Oui, tout à fait. Ça fait partie de la réglementation. Ça fait partie de cette réglementation, combien de simple que l'État français met en place pour vous simplifier la tâche. Voilà. Les chauves-souris, voilà. Je crois, à titre indicatif, je crois que le château aussi où se situe la colonie appartient à un propriétaire privé. Ça risque peut-être de poser problème si un jour il met son domaine en vente. Voilà. C'est compliqué. On a vu à l'époque le même cas, rappelez-vous, quand M. Basse avait voulu faire une zone aquatique au R, là-bas, où il y avait des fameuses écrevisses à pattes blanches qui ont fait capoter le projet. Comme quoi. Voilà. Bien, eh bien, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ben, je vous remercie. Merci. Juste, on va revenir sur le point 2. Il faut quand même il faut faire un vote pour donner un avis. Grosso modo, je sollicite l'avis du conseil municipal, donc c'est le préfet qui écrit. Je sollicite l'avis du conseil médical de Salis sur ce projet de PPRI. Je vous précise qu'à défaut de réponse dans un délai de 2 mois à compter de la date de cette présente réception, votre avis sera réputé favorable. Alors, si on veut gagner du temps, il vaut mieux le voter que laisser courir la date. Donc on va revenir sur le point précédent, le point 2, pour passer en termes de vote. Qui est contre? Concernant le PPRI. Qui s'abstient? Attendez, le PPRI, on l'a pas le PPRI.
C'est la consultation, là. Sur l'arrêté de prescription. Ouais, c'est sur l'avis. C'est l'avis qu'on donne. C'est l'avis du conseil municipal. Ok, donc on n'est pas contre ou pour le PPRI. Non, voilà, c'est ça. Voilà, non, mais c'est juste la question. C'est le projet. Donc, Ce que vous dites, c'est qui est pour ou Qui est contre le PPRI. défavorable au projet, plutôt. voilà. Qui est favorable, qui est défavorable au projet? Défavorable au Allez, projet. qui est défavorable au projet? On va faire comme ça. Qui s'abstient à donner son avis. Et merci. Merci. Donc, on va aborder le point 4, donc création de la Société publique locale des Pyrénées. Karine Saric. Le département chef de file des solidarités envers les territoires soutient solidairement les communes et les EPCI. Il accompagne les initiatives locales en financement et en ingénierie. Dans ce cadre, afin de soutenir les collectivités et les doter d'éléments d'aide à la décision en matière d'aménagement et de construction, le département propose de participer à la création d'une société publique locale, SPL, dédiée à cet objet. La SPL aura vocation à offrir aux collectivités membres une ingénierie de projet en aménagement et construction, dans le cadre d'une relation de quasi-régie permettant la conclusion de marchés de prestations, notamment de type études préopérationnelles, de programmation, de missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, ou de conduite d'opérations de mandat ou de cession, sans mise en concurrence préalable. Cette proposition d'offre d'ingénierie sera un prolongement de l'action déjà portée par la SEM-CEPA. Les caractéristiques principales de la SPL sont les suivantes. Durée 99 ans, le siège social au 238 boulevard de la Paix à Pau. Objet social, la SPL aura pour objet, exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire, d'apporter une offre globale en termes d'aménagement du territoire en espace urbain, rural ou naturel, de construction, rénovation, restauration, démolition, entretien d'équipements publics, bâtiments et infrastructures. Dans ces domaines, la SPL pourra réaliser ou prêter assistance pour des études, conseils et analyses, des opérations d'aménagement au sens de l'article L300-1 du Code de l'urbanisme, des opérations de construction, de rénovation, de restauration, de démolition, d'entretien de tout immeuble, local ou ouvrage, l'exploitation, la gestion, l'entretien et la mise en valeur d'immeubles, ouvrages et équipements. Plus généralement, elle pourra accomplir toutes les opérations financières, juridiques, commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières qui peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social. Elle pourra en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet et qui contribuent à sa réalisation. Le capital social qui est prévu est de 225 000 €, soit 2 250 actions de 100 €. S'agissant des actionnaires, le département sera actionnaire majoritaire. Les autres actionnaires seront les communes, communautés de communes et communautés d'agglomération du département volontaire. Sur le plan opérationnel, la nouvelle SPL bénéficiera d'une mutualisation de ressources humaines avec la CEPA au moyen de l'adhésion à un groupement d'employeurs. Considérant l'intérêt de participer au capital de la SPL, M. le maire propose de souscrire 5 actions, soit 500 €. Il convient également de désigner un représentant permanent à l'Assemblée générale des actionnaires de la SPL. Avez-vous des questions? Monsieur Salier? Oui, donc moi j'ai une petite question. Donc la CEPA était vouée à disparaître? Aujourd'hui, ce qui est dit, c'est que la SPL sera complémentaire de la CEPA, mais on n'a pas de visibilité à ce jour sur le devenir de la CEPA. Bon, d'accord. Après, bon, c'est un outil supplémentaire aux collectivités pour une aide par rapport au projet que comptent les collectivités à porter. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que je voulais. Monsieur Benegui. Monsieur Benegui? Oui, je voulais savoir comment on faisait aujourd'hui sans cette SPL à Salis. Aujourd'hui, la CEPA existe, donc on travaille avec la CEPA. Comme me disait monsieur Salier, c'est peut-être, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est la disparition ou consolider la CEPA à travers une société avec des actionnaires? On ne sait pas. Voilà, c'est porté par le conseil départemental sur lequel il demande aux communes et aux collectivités territoriales et locales de se porter acquéreur d'actions, tout simplement. Oui, donc on travaille avec la CEPA sur des projets. Ouais. Oui, donc c'est pas obligatoire. Non? Oui, donc la valeur ajoutée, moi j'en vois pas directement. Non, mais c'est une participation. Si demain la CEPA venait à disparaître en l'état pur, d'être actionnaire, c'est déjà un bon point.
Oui, mais Voilà, parce donc que là, c'est pas avec 5 parcs qu'on va changer le monde. oui, donc là, c'est les collectivités ou les communes. Pourquoi? Bon, j'imagine que la communauté de communes du Béarn-des-Gaves va aussi devenir actionnaire. Ah, je sais pas, ça c'est la communauté Pour des l'instant, communes elle qui a va laissé, délibérer lors d'un conseil communautaire, ça on ne sait pas. Hein. Oui, donc, On est 73 à... et pourquoi à voter, 5? hein. Pourquoi 5 actions? Pas 10, 12, 7, 3? Comme ça. C'est le minimum. C'était Donc minimum. là, il y a un comité Théodule, il y a quelque chose, on ne C'est sait un pas minimum. trop, mais il faut devenir actionnaire. Parce que ça vient du département. Non, pas spécialement. On se positionne. Bah, ouais. Vous, On se- vous pouvez vous. On se vous pouvez, positionne. Aujourd'hui, on peut dire non, on peut dire en même temps. le département est partenaire dans pas mal de collectivités, donc il me semble un petit peu logique aussi de rendre l'appareil. Là, on continue à travailler, on travaille avec la CEPA, continuons à travailler avec eux. C'est une forme, donc un actionnariat à 5 actions pour 500 €. Voilà, c'est notre participation, puisque c'est le minimum qui est demandé. Si ça avait été 10 000, là on aurait peut-être revu la chose, mais bon, pour 500 €, c'est pas... Ok, bah, écoutez, vous ne me convainquez pas, donc Non, je vais m'abstenir. Pour On va passer- oui. désigner le représentant, Ah, pardon. donc pour désigner le représentant, je propose M. Alain Lalard. Tu peux faire voter. Je fais voter les deux ou uniquement la SPL? Les deux. En principe. Les deux. Alors, on va commencer sur la proposition de souscription pour 5 actions de la SPL. Qui est contre? Qui s'abstient? Actionnaire aussi pour des raisons professionnelles. 3 absents, 4 absents. Laurent aussi? Alors, Alors, monsieur, abstention. Alors attendez. Bon, on va prendre Arnaud Dupoil. Sachant que je vais m'abstenir que pour moi, pas pour Nelly que je représente. Oui, autrement tu aurais levé les deux mains. Monsieur Domerck, Monsieur Benegui, Monsieur Sainte-Cluc, donc Madame Méviel et Madame Duplat-Jacob. Avec la procuration. merci. Alors, concernant maintenant la proposition de représentation par Alain Lalard, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, les mêmes. Ah non, Non. Monsieur. Non, Monsieur Caro à la place de Monsieur. Moi, je ne m'abstiens pas pour monsieur Lalard. Monsieur Caro à la place de Monsieur Dupoil. Et- Duplat-Jacob. Et Salier aussi, pardon. Monsieur Salier. Pardon, oui. Monsieur Caro, Monsieur Salier, Merci. Monsieur Domerck, Monsieur Benegui, Monsieur Sainte-Cluc et Dupoil. Merci. Point suivant. Demande de subvention exceptionnelle pour l'association La Case aux Sottises. Madame Seriquet, on continue. Monsieur le maire informe que par lettre du 17 juillet 2021, l'association La Case aux Sottises a sollicité une subvention exceptionnelle de 10 000 € en complément de la subvention de 3 000 € déjà accordée par délibération du conseil municipal du 14 avril 2021. Compte tenu que la fête des Sottises a eu lieu du 23 au 25 juillet dernier en configuration partielle, monsieur le maire propose d'allouer une subvention exceptionnelle de 7 000 €. Alors, avant qu'il y ait des questions, je voudrais juste apporter une petite précision. Donc, suite aux diverses réunions qu'il y a eu pour la préparation de cette fête, la mise en place du pass sanitaire, la gestion de tous les protocoles, la gestion complète de la manifestation, en respectant toutes les contraintes qui ont été imposées, les engagements et suivant tous les accords qui ont été pris ensemble, je propose de modifier cette subvention. Plutôt que de 7 000, la mettre carrément à 10 000, ce qui me semble judicieux de par l'effort qui a été fait par la Case aux Sottises, par la municipalité, par le collectif global de l'ensemble pour cette réussite. En effet, pendant cette période incertaine, il a fallu vraiment discuter, s'écouter et dialoguer dans un seul but, de faire et réussir cet événement. Les services administratifs de la mairie ainsi que tous les services techniques de la ville qui ont pu travailler avec monsieur quand même Morvan Gasperini, et je tiens à le féliciter pour le travail qu'il a fait, qui a pu adapter toutes les demandes, et notamment lors de la dernière réunion qu'on a eue avec les services de la préfecture. Ça s'est passé ici, on était 14 ou 15 autour de la table. Il y a eu des exigences assez fortes de la préfecture. On a répondu, la mairie a répondu, la Case aux Sottises a répondu, et tout ça pour la bonne et simple raison, il fallait réussir cette fête, et tout le monde l'a réussi. Voilà simplement pourquoi on va modifier ce montant, le passer à 10 000, si vous êtes d'accord. Monsieur le maire, Parfait. je vous remercie parce que j'avais un petit mot à vous lire, mais vous êtes dans ce que je souhaitais. Bon, mais c'est parfait. Merci Madame Miguel. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? On va passer au vote.
Donc, qui est contre la proposition d'attribution de subventions exceptionnelles à hauteur de 10 000 euros? Qui s'abstient? Merci. Merci pour eux. Merci. Point suivant, demande de subvention exceptionnelle de l'association Les Jeunes de Saint-Martin. Monsieur Alain Allard. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire informe que par courrier du 26 juin 2021, l'association Les Jeunes de Saint-Martin a sollicité une subvention exceptionnelle de 1 000 euros afin de promouvoir la pratique de la pelote, du schistera et du Yoko Garbi auprès des Yoko. Excusez-moi. J'en ai d'autres. Du Yoko Garbi auprès des touristes durant l'été. L'organisation des parties de pelote génère des frais. Aussi, Monsieur le maire propose d'allouer une subvention exceptionnelle de 750 euros. Y a-t-il des questions à part le Yoko? Madame Vielle. Il n'y a pas de changement là, monsieur le maire? Non. Bon. Non, c'est simplement par rapport au budget qui était présenté. Les dépenses étaient fortement assez élevées et ça ne correspondait pas du tout. Voilà pourquoi, avec 750 euros, ça suffit. C'est amplement suffisant. Et, voilà. Bon, alors moi, je vais parler pour les jeunes du stade Saint-Martin. Non, c'est le stade salésien d'un côté et les jeunes de Saint-Martin de l'autre. Pour les jeunes de Saint-Martin, Là, c'est les jeunes de Saint-Martin. il y a eu un effort qui a été fait pour organiser des soirées estivales. Oui, tout à fait. Et pour la promotion de la pelote. La pelote fait partie quand même d'une culture à Salis, puisqu'il y a 2 frontons. Donc, pour ma part, j'estime que tous les efforts qui ont été faits pour ces animations méritent, pour cette année, un encouragement pour cette association. Donc, je ne participerai pas au vote, je m'abstiendrai. Ok, d'accord, pas de souci. Monsieur Benigni? Oui, enfin moi j'avais la même remarque dans la mesure où c'est une des rares associations qui a effectivement proposé quelque chose pendant l'été. Donc là, ce que je comprends, c'est que les 750, ça résulte de votre calcul par rapport au dossier qu'ils soumettent pour une demande de 1000, c'est ça? Oui. Donc vous estimez que... Non, il y a eu une demande, il y a eu un budget pour cette manifestation. Ce budget... Pour ces manifestations, hein, c'était pendant l'été, il y en a eu Oui, non, plusieurs. mais c'est une manifestation estivale, c'était 4 parties de pelote qu'il y a eu sur 4 soirées, 4 mardis. Donc ils ont présenté un budget sur lequel le montant du budget, la demande de subvention représentait 80%. Donc ce qui n'était pas tout à fait logique par rapport à ça, voilà pourquoi on est redescendu un petit peu. Mais parce qu'il n'y avait pas de buvette possible et des choses comme ça. Il y a eu buvette, il y a eu des ventes de consommation. Si vous étiez déplacé et voir participer à cette manifestation, je suis juste à côté, vous aurez pu le voir. Je ne vous ai pas aperçu. Ben moi j'y étais, désolé. Au 4 Pas au 4, non, je ne peux pas être partout. Voilà, donc on n'était pas le même jour. Voilà. Ah oui. À 2 au moins. Donc si vous étiez resté après la partie des pelotes, puisque j'ai même bu un petit coup avec quelques membres du conseil municipal présents. On se déplace. Voilà. Il n'y a plus de questions? Si, moi, je ne participe pas au vote, je suis membre du bureau de la pelote Saint-Martin. Ok. Nous allons passer au vote. Je m'abstiens. Qui s'abstient? Donc, alors, ouais, Laurent Ça aurait été un encouragement pour l'association, je le répète. Vous abstenez. Oui. Éric Salier, Frédéric Omer et Jérôme Caro. Je te compte ce montant de 750 euros. Et monsieur Benigui, pardon, Oui. j'ai pas vu 7. 7 abstentions. Et pour? Merci. Merci. Point suivant, participation du Fonds de solidarité au logement. Madame Isabelle Antier. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que le Fonds de solidarité pour le logement accorde des aides financières aux personnes qui rencontrent des difficultés pour s'acquitter des obligations locatives et des charges relatives à leur logement. Depuis 2004, la gestion de ce fonds est assurée par le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. La commune a toujours participé au financement de ce fonds. Le budget 2021 du FSL a été adopté par le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. La participation de la commune de Salis de Béarn a été fixée pour 2021 à 3 018 euros au titre du logement et 1 293 euros au titre de l'énergie.
Monsieur le maire propose au conseil municipal de l'autoriser à accepter le versement de cette participation. Il est précisé que les crédits sont déjà prévus au budget de l'exercice. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon, en 2020, elle était de combien la participation de la commune? C'est à peu près identique, hein, il n'y a pas de... C'est connu d'avance, c'est inscrit au budget, on le reçoit en fin d'année pour pouvoir l'inscrire au budget, et c'est des montants qui varient très très peu. D'accord, merci. Je dis ça sous le couvert de Madame Borette. Hein. Normalement, c'est ça. Oui, c'est voulu que d'une année sur l'autre. Pas d'autres questions? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point suivant. Reversement des vacations funéraires élues au budget communal. Monsieur Minard. Merci. Monsieur le maire rappelle qu'en décembre 2020, des vacations funéraires ont été effectuées par Monsieur le maire et sa première adjointe et facturées aux familles pour un montant de 25 € chacune. Or, suivant les articles R2213-49 et R2213-50 du Code général des collectivités territoriales, les opérations funéraires réalisées par le maire ou un adjoint délégué ne donnent pas lieu au versement d'une vacation. Considérant qu'il est délicat de rembourser les familles concernées, Monsieur le maire propose le reversement des 50 € au budget principal de la commune et d'émettre un titre de recette correspondant à cette somme au code 77-18, autres produits exceptionnels. Y a-t-il des questions? Monsieur Bédégui. Donc il s'agit d'une erreur, c'est bien ça? Oui, c'est cela même. Et pourquoi il est délicat de rembourser les familles? C'est difficile d'aller après un décès, de voir les familles en disant on vous a pris 25 € de plus, excusez-nous, maintenant c'est rentré dans le forfait que fait la société de pompes funèbres. C'est une erreur qu'on a faite, je dirais que de les rembourser, c'est la reconnaître. Oui, bien sûr, on peut l'admettre comme ça. Mais parce que là, on reconnaît l'erreur, mais on les rembourse pas. Retourner le couteau dans la plaie en disant on vous a... Non, mais on ne retourne pas le couteau dans la plaie, faut savoir, j'avoue que je ne comprends pas. Parce que d'habitude, c'est quelque chose qui profite à la police municipale ou aux gardes champêtres. Oui, ça, c'est autre chose. Oui, voilà, donc ça, c'est autre chose. Mais là, que ça soit reversé au budget de la commune, je ne comprends pas. Parce qu'on a demandé, donc on fait une erreur, mais on les garde. Je ne comprends pas. C'est tout, ça c'est ma logique. Hein. Donc si vous voulez, voilà. C'est une logique que l'on peut défendre, hein, M. Bénégui. Je la comprends complètement. Par contre, comme l'a dit M. Minard, il est difficile aujourd'hui d'aller revoir les personnes, les familles, et leur dire on va vous redonner 25 € à chacun suite à une erreur administrative. On a fait une erreur, c'est tout. Enfin, je vois pas, il n'y a pas de honte à reconnaître son erreur. Non, tout à fait. Donc là, en faisant ça, si vous voulez, on nous fait voter quelque chose pour dire bon on s'est trompé, mais on garde les 50 €, on va les mettre là. Qu'on soit clair, c'est tout. Donc moi, je suis contre cet aspect des choses. Alors voilà. Moi, je suis pour rembourser ces familles. C'est tout, hein, on peut s'exprimer. Ça concerne que de famille, non? Oui. C'est vrai, M. Bénégui a raison, une erreur peut arriver. Oui, tout à fait. Disons que dans l'esprit, ça... Oui, non, mais on comprend. On le voit dans les deux sens, quoi. C'est pour pas remuer le couteau dans la plaie, parce qu'il est possible aussi que si on va voir ces familles en disant on a fait une erreur, ils peuvent dire laissez tomber, on remue le couteau. C'est un peu, voilà, c'est cette position qui est délicate à prendre, voilà, tout simplement. Mais l'erreur a été faite, ça c'est clair. C'est pas la mairie qui a fait l'erreur. Non. C'est la société de pompes funèbres qui a encaissé ces sommes-là, alors qu'ils n'auraient pas dû. Parce que quand ils font la facture, ils mettent le forfait. Le problème, c'était Madame Sariquet et moi-même qui étions présents, qui avons mis les scellés. Ça a été facturé. Voilà. Je précise qu'on intervient uniquement en dehors des horaires. C'était dans des cas particuliers, ou c'était en week-end, ou c'était des cas Covid, quelque chose de particulier là-dessus. Si c'est l'entreprise de pompes funèbres, pourquoi c'est pas elle qui le gère justement ce problème? Parce que c'était reversé à la commune. Et aujourd'hui, la procédure impose de demander un RIB à la famille. Il y a tout un process qui est quand même assez lourd et qui peut être pénible pour certaines personnes. Voilà. Surtout que Karine, comme moi, on est intervenue lors de cas Covid. Voilà.
Donc la douleur, elle était présente. Quand vous avez les familles qui attendent devant la porte, vous êtes en train de faire les scellés, les ceci, les cela, c'est déjà pour nous, c'était dur. Donc pour moi, je parle pour moi, je pense que Karine dira la même chose. C'est dur pour nous. Alors la famille, quand vous les voyez aussi, c'est pire. Donc c'est pour ça que remuer le couteau dans la plaie, je sais pas, c'est difficile. C'est des situations particulières. Autre question? Oui, ils ont pas trop de On peut passer au vote. Qui est contre? Monsieur Benegui. Qui s'abstient? Monsieur Omnes. Monsieur Omnes. Merci. Merci. Point suivant, décision modificative numéro 3 du budget communal. Donc, suite au vote qu'il y a eu par rapport à la case sottise, il va y avoir des modifications. Madame Evelyne Ricapé. Afin d'ajuster les crédits budgétaires, Monsieur le maire propose au conseil municipal d'adopter la décision modificative suivante. Concernant la section de fonctionnement, article 62-27, frais d'actes et de contentieux, dépenses moins 9 400 €. Article 67-18, autres charges exceptionnelles, dépenses plus 9 400 €. Article 65-74, subventions aux associations, plus 10 000 €. Article 65-74, subventions aux associations, plus 750 €. Article 73-223, donc fonds de péréquation intercommunale et communale, en recettes, plus 10 750, soit un total dépenses-recettes de 10 750. Section d'investissement. Article 261, titre de participation, dépenses plus 500 €. Article 21-51, réseau de voirie, dépenses moins 36 000 €. Article 21-88, autre immobilisation corporelle, dépenses plus 36 000. Article 21-88, autre immobilisation corporelle, plus 825 €. Article 23-13, construction, dépenses plus 1880 €. Article 21-83, matériel de bureau et informatique, dépenses moins 330 €. Article 21-88, autre immobilisation corporelle, dépenses plus 330 €. Article 21-88, autre immobilisation corporelle, dépenses plus 16 900 €. Article 21-318, autres bâtiments publics, dépenses moins 20 105 €. On fera une section d'investissement et dépenses recettes à zéro. Y a-t-il des questions? Monsieur Benegui. Oui, dans la section d'investissement, les réseaux de voirie, là, c'est quoi les 36 000 €? Alors, c'est l'achat des poteaux. On est en train de finir la place du Temple. Donc, il y a les poteaux électriques à mettre, et ainsi que quelques jardinières. Donc, voilà le montant. Et pour autre, merci. Et pour l'autre bâtiment public, 21-318. Le 21-318, autre bâtiment, c'est des menuiseries et peintures sur le château de Mosqueros qui ne seront pas effectuées encore cette année. Voilà. Donc on récupère ça pour payer tout le reste. Donc par exemple le 21-98, et c'est les 330 €, ça concerne lors des élections, les isoloirs PMR. Il y a eu une subvention qui a été donnée suite au fait qu'il y ait deux élections en même temps, mais on a dépassé le budget puisqu'il a été alloué 1 500 € de subvention et ça coûtait 1 830 €. Donc 330 €, c'est l'isoloir PMR qui a coûté plus cher. Voilà. Et ensuite, les 16 900, ça concerne le matériel de cuisine et bar qui va concerner la salle de la Rotonde. Merci. D'autres questions? Non, donc pour les mêmes raisons que d'habitude, je dirais sur les subventions aux associations et l'exercice qu'on a toujours en décision modificative, sachant que la case aux sottises, c'est ce qu'ils avaient demandé au début, donc je voterai contre. Comme la dernière fois. Ok.
Monsieur Carreau, pardon. J'avais levé la main également. C'est juste J'ai pas vu, excusez-moi. apporter des précisions par rapport au montant que vous mettez en avant vis-à-vis de l'Assemblée. Je sais bien qu'on l'a vu en commission finance, mais pour pouvoir délibérer, le Conseil a besoin de ces explications, selon moi, je pense. Que vous venez de bien préciser. Ce que je viens de dire. Oui. D'accord, ok. Voilà. Madame Ricapé, vous pouvez faire voter. Qui est contre? Qui s'abstient? En contre, monsieur Béligui. Merci. Merci. Point suivant, rapport annuel du SIAP, du Salais et des Gaves 2020 sur la qualité de l'eau. Monsieur Dupuy. Alors, Monsieur le maire rappelle que le délégataire produit chaque année à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de services publics et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'Assemblée délibérante qui en prend acte. Le rapport établi par le syndicat SCEP du Salais et des Gaves et la note de l'agence de l'eau Adour-Garonne sont joints à l'annexe de la convocation que vous avez dû recevoir. Donc, est-ce que quelqu'un a des observations, des questions? Juste lors de cette lecture, la validation du rapport, je me suis abstenu sur le rapport du délégataire, car il y a des indicateurs qui ne sont pas précisés et qui ne sont pas bons. Les indicateurs baissent, il faut le savoir, je ne sais pas si tout le monde a fait la comparaison avec l'année passée, mais tous les indicateurs sont mauvais cette année par rapport à l'année dernière. Et je trouve que c'est normal de mettre une certaine pression sur le délégataire, puisqu'il est payé pour ça, puisqu'on n'a pas ça en régie, donc c'est un choix. Donc on paye le délégataire, à lui de nous donner, surtout que ce sont des indicateurs de performance. Monsieur Dubois était présent, on en a parlé. On a vu qu'on n'a pas non plus un super réseau. Bon, on en a parlé. Et ça ne s'adressait pas donc au président et à son bureau, ça s'adressait bien au délégataire. Oui, monsieur Sallier. Oui, simplement, je comprends ce que M. Benegui dit aussi par rapport à ce rendement. Le rendement, il y avait, les années précédentes, il y avait un calcul de ce rendement qui était effectué. Et là, ce calcul, justement, a été modifié. Donc c'est vrai que par rapport à ce nouveau calcul, les résultats ont été dégradés. Voilà, c'est tout ce que j'apporte. Pour l'Assemblée, le Grenelle 2, vous avez tous entendu parler, le Grenelle 2 de l'environnement, fixe un rendement à 66% et on arrive à 66,87. 66% c'est le minimum qu'on peut atteindre, donc c'est quand même qu'on est mauvais. Quand on est à 66, quelque chose, c'est que c'est mauvais. Voilà. Mais ça ne se vote pas là, c'est ça, non? Non, ça se vote pas. C'est juste une information. Voilà. Et par rapport à... Je vous pose une question. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'en dit le délégataire par rapport à cette situation? Qui vont faire mieux. Oui, ça, voilà, non, mais bon, qui vont faire mieux. Et après, si vous voulez, il n'y a pas 50 solutions. Ça veut dire qu'il faut il faut faire des choix financiers. Donc, on a l'un des prix de l'eau potable. Je ne parle pas d'assainissement, on parle que d'eau potable. Là, le plus bas du secteur. Donc ça, il faut faire de la communication, expliquer qu'il faut monter le prix. Si on veut que, alors si c'est peut-être pas nous, mais là aujourd'hui pour renouveler le réseau, on était avec un indice de 250 ans. Aujourd'hui, on est passé à plus de 600 ans. Ça veut dire que pour renouveler tout le réseau, on mettrait 600 ans. Ça paraît quand même monstrueux. Dans les conditions actuelles. Oui, dans les conditions actuelles. Donc il faut forcément investir. Il faut augmenter le tarif de l'eau. Il faut augmenter le tarif de l'eau et là, donc permettre l'investissement. Là, c'est voilà. Pour compléter les propos de M. Benegui, effectivement, puisqu'on est plusieurs à être membres du syndicat et était présents à cette réunion de présentation, effectivement, le bilan qu'il en ressort, c'est que le syndicat et son délégataire se montraient plutôt satisfaits des résultats qu'il produisait en partant du principe que les résultats obtenus sur la qualité de l'eau étaient conformes à ce qu'il souhaitait et que effectivement le prix affiché
de l'eau aux administrés était l'un des plus bas, sinon le plus bas du département. Donc sur la base de ces deux éléments, le syndicat et son délégataire sont satisfaits de la gestion. Effectivement, M. Benegui et moi-même sommes intervenus pour dire que ce ne sont peut-être pas les deux seuls indices à regarder, qu'effectivement le rapport présente de nombreux indices qui sont pas inquiétants, mais qui ne sont pas bons malgré tout. Et on pense qu'effectivement, il y a peut-être une façon différente de gérer le réseau d'eau potable pour essayer d'améliorer toute cette situation concernant le rapport de l'eau. Oui, M. Sali. 2,94 de mètres cubes actuellement. Oui, c'est ça. C'est un des prix les plus bas du département. Monsieur Salier, oui. Oui, donc pour rebondir sur tout ce qui a été dit, donc bon, premièrement, on n'est pas le prix de l'eau le plus bas du département, c'est pas vrai. Non. On fait partie quand même, oui. On a un prix de mètre cube qui ne coûte pas cher, mais on n'est pas l'un des plus bas du département. Voilà. Autre chose, par rapport à ce rendement qui a été détérioré sur le rapport 2020. En 2020, on a eu quand même sur le réseau qui est de 500 km à peu près, un peu plus de 500 km de réseau. On a eu deux grosses pannes, deux gros tuyaux, un en 400, ça fait 40 cm. Quand celui-là il casse, je ne vous dis pas le débit qu'il peut avoir de perte, ça va très vite, le temps que le délégataire intervienne. Donc sur ces réseaux-là, des travaux ont été faits, premièrement pour le réparer, et aussi pour apporter justement du sectionnement, c'est-à-dire quand il y a une fuite, on coupe, on ne coupe pas tout le réseau, tout le tuyau, mais on coupe par section. Bon, vous voyez quand même il y a des travaux qui se fait. Il y a aussi, bon, ce qui a été demandé au délégataire, c'est une intervention plus rapide sur toutes les petites fuites qu'il y a sur tout le réseau, 500 km je rappelle. Il y a un temps d'intervention sur certaines fuites qui est un peu trop long à mon goût, ça c'est vrai, je l'avoue, qui est très long. Donc là-dessus, il faut qu'il s'améliore. Voilà. On va attendre, des travaux se font, il y a des changements de canalisation qui se font. Il y en a d'autres on a un réseau quand même qui est vieillissant, c'est vrai, mais on ne peut pas changer tout le réseau, 500 km, en l'espace de 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Même en augmentant le prix de l'eau, si on augmente le prix de l'eau, ou alors il faut s'attendre à une augmentation qui sera très forte, un pourcentage très fort. Je ne pense pas que c'est la solution. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais apporter. Merci. D'autres questions, d'autres remarques? Donc, point suivant, ce sont les questions diverses. Donc, j'ai reçu une question du groupe de M. Saint-Eucluc-Salis-Soccer. Pouvez-vous nous apporter des précisions concernant le projet du pôle santé, qui est le porteur de projet? Est-ce public, privé? Est-ce porté par des professionnels de santé? Comment s'est fait le choix de l'emplacement cordialement? Donc, alors, pour être simple, c'est une société privée qui s'appelle AEDFIM Santé. Ce sont des professionnels de santé qui se regroupent sur 3 pôles. Un pôle immobilier, donc c'est des investisseurs, un pôle médical et un pôle d'expertise digitale. Le but est de construire ensemble une offre de soins pour le service aux patients. Donc ça se fait par cette société qui travaille avec des praticiens, donc en contact. C'est un regroupement de praticiens qui fera au travers d'une association loi 1901. D'accord? Donc pour vous donner aujourd'hui quelques infos sur ces praticiens qui vont s'installer, qui devraient s'installer, c'est dans le projet, puisque le projet avance sérieusement, parce qu'il y a des contacts avec des médecins. Moi-même, j'ai demandé à avoir certains corps de métier. Je ne vous cache pas que j'ai demandé la première chose, s'il était possible d'avoir une radiologie. Donc, je vous laisse deviner la réponse. C'est hyper compliqué, parce que ce n'est pas le local qui coûte cher, c'est tout le matériel, et aujourd'hui, c'est hyper difficile. Donc, par contre, on est pratiquement sûr qu'il y aura le laboratoire d'analyse qui devrait déménager. Donc aujourd'hui à la rue Saint-Vincent, il déménagerait là-bas.
un lot concernant du matériel médical. Là, je n'ai pas encore la confirmation. Il y aurait un ou une gynéco. Donc ça, c'est quand même intéressant avec le projet France Terme qui est derrière. Un groupe de kinés, alors 2, 3, je ne sais pas le nombre. Ostéo, des infirmiers. Et moi, j'ai demandé à ce qu'on pouvait avoir d'autres corps de métier, donc parce qu'il reste à peu près 5-6 places, avec de la cardio, de l'ophtalmo, bon, et autres. Donc c'est en train de travailler, ce groupement travaille. Voilà. Voilà les infos que je peux vous donner, mais c'est du privé. Concernant le choix de l'emplacement, je ne suis pas au courant, c'est eux qui ont fait les démarches, puisque, comme je vous dis, c'est des investisseurs, un groupement d'investisseurs qui est là pour essayer. Donc ils ont trouvé le lieu bien, ils étaient sur 2 lieux apparemment. Ils ne m'ont pas dit lequel était l'autre, mais ils ont choisi celui-là par rapport à la sécurité, à la sécurisation de l'emplacement. Parce que quand, pour y accéder, on y accédera en venant avec le rond-point. On part du rond-point, on part conventionnel à la communauté des communes, on tourne, on rentre d'un côté et on ressort de l'autre. Et la sortie se fera direction le centre-ville de Salis pour donner l'accès au rond-point. Il n'y aura pas de traversée de route ni quoi que ce soit. Donc c'est une sécurisation aussi. Voilà. Après, je n'ai pas d'autres infos. Monsieur Salier. Donc, monsieur le maire, d'après ce que j'ai compris, c'est eux qui amèneraient les professionnels, alors. Alors, oui, parce que c'est le financement se fait avec ces professionnels. Moi, j'avais contacté certaines sociétés, dont eux, pendant la campagne électorale, je ne vous le cache pas, j'avais des contacts parce qu'il y a un besoin de pôle santé sur Salis, ça c'est clair. Donc, ça a touché certaines personnes, donc ce groupement est venu, ils ont fait des études, ils ont vu une faisabilité, ils se sont mis en contact avec des praticiens, parce que ce n'est pas la première maison de santé qu'ils font, on ne va pas dire une maison de santé, un pôle santé qu'ils font, parce qu'ils l'ont fait déjà ailleurs dans le département, ils sont en contact avec des médecins, voilà, qui peuvent venir. Et c'est de l'investissement, quoi, indirectement. Oui. Ouais. Eux, ils bâtissent les locaux et... Ils bâtissent, ils trouvent, à travers ça, ils trouvent les praticiens qui vont financer d'une certaine façon. C'est tout. Après, c'est des montages financiers derrière. Derrière une association loi 1901, tous les praticiens vont monter des SCI. Je ne vais pas rentrer dans toute la technique, mais bon, voilà. Ok. Merci. C'est la rentabilité derrière. Voilà ce que j'ai comme info, je n'ai pas d'autre. Question de M. Benegui. Première question. Projet France Terme. Monsieur le maire, à une semaine de conférence de presse que vous annoncez conjointement avec le président du groupe France Terme, comment expliquez-vous que ce projet n'ait pas été exposé en détail devant ce conseil municipal, à savoir les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles? Monsieur Benegui, je vous rappelle que lors d'un précédent conseil du 16 décembre 2020, que les explications que je vous ai données avaient duré, et vous l'avez assez souligné, elles avaient duré 18 minutes et 33 secondes. Je pense que tout avait été dit sur la procédure et ainsi de suite. Je laisse la primeur, il faut être honnête, à M. Serafini de présenter complètement leur projet et ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai des informations, je ne les ai pas toutes, parce que tous les dossiers, tous les permis ne sont pas encore déposés, donc tant qu'on n'a pas le permis, on ne voit pas tout ce qu'il y a. Pour vous dire, la date de signature s'effectue demain à 16h à Pau. La vente France Terme s'effectue à 16h à Pau, à 14h, ça sera vacanciel. Les vacanciels, on n'y est pas combien. Voilà. Ça, c'était la première. Oui, enfin, ma question pose sur... donc là, il y a un achat de bâtiments municipaux. Oui, Hôtel France-Angleterre. Oui, donc là, ça n'a jamais été exposé devant ce conseil, ni les caractéristiques. Non. On n'a jamais parlé de quoi, de quel bâtiment? On n'a jamais parlé de France-Angleterre, comment c'était fait, avec le financement par des foncières et compagnie? Non, en détail, il va falloir écouter tout ce que je vous ai dit. Écoutez, alors, vous me prenez au mot, monsieur le maire, je vous invite à relire toutes les délibérations. Attention, je vous invite à relire toutes les délibérations. Toutes? Ok. Oui, bah écoutez, depuis que ce conseil est constitué, j'aimerais savoir ici qui est au courant, dans d'autres conseillers, dans le détail de cette vente pour ces bâtiments-là. Qui l'a vu? Enfin, je ne sais pas, écoutez, on est là dans un conseil municipal, nous sommes des conseillers municipaux, qui a les détails ici présents? Il a été signé
un succès. Ma question s'adresse à tous les conseillers, c'est un débat, on peut oui, tout à fait. discuter. Je vois M. Sali en face, parce que M. Sali a les détails, M. Domer, M. Pouillèche, je peux demander comme ça à l'avenant. Je suis curieux de savoir qui a les détails de la vente et les caractéristiques de la vente de chaque bâtiment. Non, monsieur le maire nous a fait plusieurs fois des exposés succincts de Succinct est un terme pour le moins minimaliste. Mais oui, mais les détails, dans les détails, on n'a rien. Le détail, monsieur Benegui, que je peux vous donner, si vous me donnez, je vais vous les répéter. Le France Terme, l'hôtel France Angleterre se négocie à 550 000. Il y a bien des termes, monsieur le maire, il y a bien des termes. L'activité thermale se négocie avec la vente des parts. Excusez-moi, c'est sans H. Hein. Les termes du contrat. Je parlais des termes du contrat, sans H. Les termes. Quand j'ai dit les termes, c'est sans H. Je parle des termes du contrat, attention. Pas les termes avec un H. C'est pas une affaire qui est arrivée sur la place publique hier, monsieur Benegui, quand même. Il y a eu des débats qui ont été longs sur ce sujet, qu'on a eu à la précédente mandature. Et on est nombreux. La précédente mandature, vous avez raison, monsieur Morlas, mais je n'y étais pas à la précédente mandature. Alors, monsieur Benegui, moi, je vous parle des conseillers municipaux ici présents. Alors, vous allez reprocher à la France entière de ne pas avoir un. Non, attendez, alors, monsieur Morlas, comment. On a existé avant. Monsieur Morlas. Vous n'avez qu'à vous mettre au jus des informations qui ont été données. Mais attendez, je suis élu, monsieur Morlas. Qu'est-ce que vous me racontez là? J'ai qu'à me mettre au jus. Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous, avant, quand on n'était pas au courant? Ça n'a rien à voir, là, monsieur Morlas. On s'est renseigné, point à la ligne. C'est ce que je fais. Je demande et je pose des questions. Alors, pas les réponses. Je vais donner une explication à monsieur Benegui. Il y a un contrat quand même qui est négocié. Je ne vais pas mettre 18 minutes. J'ai participé à des réunions ici. Donc je fais partie de la commission également de thermalisme. On nous a dit qu'il y avait un contrat qui était en discussion avec des avocats. Voilà les seules informations qu'on ait. Je n'ai aucun détail. Alors je suis curieux de savoir si les autres conseillers ont ces informations. Oui. Alors les succès ont été signés le 12 mars 2020. D'accord? Par mon prédécesseur, monsieur Claude Serre-Cousinet, pour une vente de l'établissement France et Angleterre pour 550 000 € et la vente des parts de la scène et de l'activité thermale de TSB, terme de Salis-Béarn, pour un total avoisinant les 1 million d'euros. Ensuite, France Terme achète tout ce qui est pavillon vacanciel, dont le prix, je ne le connais pas, parce que c'est entre deux privés que ça se passe. Voilà. Là, je ne peux pas vous en dire plus. Je vous avais expliqué le montage financier avec la foncière 1, la foncière 2, qui touchait tel bâtiment, tel ceci, tel cela. Et je ne vais pas recommencer, je ne vais pas passer 18 minutes à reparler de France. Voilà. Donc demain, moi, je vais signer le matin la vente au départ de la société de l'économie mixte Catherine de Bourbon. Et l'après-midi, je vais avec le syndic des parts prenantes et le notaire de la commune signer à Pau l'acte authentique de cession de l'hôtel France et Angleterre. Voilà. Il me semble, monsieur le maire, en regardant dans les archives que j'ai personnellement, qu'il a été discuté la Sainte-Catherine de Bourbon le 13-12-2020. Ah. Donc c'était bien au mois de décembre. Donc voilà les explications. Point suivant. Deuxième question de M. Benegui. Projet eau responsable. Eau EAUE, on a parlé de l'eau tout à l'heure, c'est la même. Monsieur le maire, l'eau et l'électricité notamment sont des ressources essentielles et précieuses. Vous avez fait des annonces en politique de sobriété énergétique que nous attendons suivies de fait pour la rénovation énergétique et un contrôle de la consommation municipale. Pouvons-nous envisager la même approche pour l'eau en transformant les bâtiments et les services de la collectivité en eau responsable et en adoptant un aménagement résilient pour l'eau? Alors je vais passer la parole à M. Dupuy qui est beaucoup plus compétent que moi là-dedans. Oui, je vais juste apporter quelques éléments de réponse à M. Benegui. Alors, je trouvais que la question, il y a plusieurs domaines dans la question. Si je reprends la question, pouvez-vous, en transformant les bâtiments,
transformer les bâtiments, ça va être un peu difficile parce que, comme vous savez, l'essentiel des bâtiments aujourd'hui ont été entièrement refaits sous inondation et sont neufs. Donc sur ces bâtiments-là, on n'a pas prévu de faire de modifications. Donc je ne vois pas comment on pourrait transformer les bâtiments. D'autant que si on parle de consommation d'eau, il n'y a pas, sur les bâtiments publics, il n'y a pas de consommation d'eau extraordinaire qui justifierait des travaux dans ce sens. Concernant les services, alors je ne sais pas transformer les services, je ne vois pas trop ce que vous entendez. Moi, ce sur quoi, oui, on peut essayer de travailler, c'est essayer de modifier les habitudes des services pour les inciter à réduire les consommations d'eau et à être plus vigilants plus responsables vis-à-vis de l'eau en général. Donc ça veut dire, ça peut partir de déboucher les canalisations jusqu'à moins consommer d'eau quand on lave avec des laveuses plus efficaces. Donc ça s'inscrit totalement dans le cadre de notre action, puisque on avait remplacé la balayeuse pour qu'elle soit plus moderne et plus économe en eau. Donc il y a déjà des choses. Alors c'est vrai, je commence à connaître M. Benegui et à comprendre comment vous fonctionnez. Avant de commencer à travailler, il faut écrire des rapports sur lesquels on s'engage et essayer de traduire par des chiffres, par des choses mesurables, par des choses... Bon, on est toujours vous revenez souvent sur ce type de thème. Nous, c'est vrai qu'on est plutôt dans l'action et on agit. Donc voilà, il y a déjà des choses qui ont été faites dans ce sens. Il y en a d'autres qui vont arriver. Notamment, et là je vous rejoins totalement sur le fait d'adopter des aménagements résilients sur ce point-là. Je suis, comme vous, plutôt favorable à des aménagements mieux réfléchis sur la gestion de l'eau, que ce soit dans la consommation de l'eau pour l'entretien alors, par exemple, sur le choix des végétaux qu'on mettra sur la place du Temple, qui seront des végétaux les plus économes en eau, des plantes plutôt vivaces qui nécessitent très peu d'entretien et très peu d'arrosage par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant Crestalis, où il y avait des fleurissements qui sont plus voraces en eau. Ça va passer également par le fait de rendre des choses un peu plus perméables que ce qu'elles n'étaient. Je parle toujours de la place du Temple, qui était prévu dans le projet qui devait se faire si on n'avait pas été élu, qui devait garder la place complètement étanche. On a justement créé des îlots d'espace vert pour favoriser l'infiltration des eaux, pour apporter un peu de fraîcheur et du végétal à cette place-là. Donc, je crois que les actions et la démarche éco-responsable, on y est complètement dedans. Alors après, s'il faut le formaliser par un vrai acte d'engagement, pourquoi pas y travailler avec Isabelle, l'adjointe au développement économique. Durable, pardon, qui travaille avec moi sur ce sujet, mais voilà, ça peut venir dans un second temps, mais voilà, sachez qu'on est tout à fait dans l'action et tout à fait dans cette démarche-là. Mais non, je reprends un peu vos termes, mais vous avez raison, ça commence par une analyse de l'existant, donc à savoir où on en est, et à partir de là, on pourra faire quelque chose. C'est pas que j'aime des rapports, mais c'est comme ça qu'on procède. Donc c'est combien on consomme, qu'est-ce qu'on consomme aujourd'hui, et comment on peut baisser cette consommation. Et un point que vous n'avez pas évoqué sur l'aménagement des bâtiments, c'est le recyclage de l'eau, notamment des eaux pluviales, ou toutes les eaux pluviales de la ville. Voilà. On pourra en parler, comme vous dites, en commission environnement, mais elle ne se réunit pas souvent. Ravi de l'apprendre, je n'ai pas été invité. Pourtant, j'en fais partie. Je ne sais pas, Isabelle n'est pas là, donc on ne sait pas. Troisième et dernière question. La 5G à Salis-de-Béarn. Monsieur le maire, le 11 juin dernier, lors du conseil municipal, vous êtes engagé à vous renseigner sur l'antenne Free Mobile 5G installée sur le casino. Qu'en est-il?
Envisagez-vous de consulter les Salysiens, Salysiennes pour les interroger sur une technologie à impact délétère sur le climat, sur l'augmentation du niveau des champs électromagnétiques et sur l'addiction numérique qui pousse à une surconsommation et au délitement des liens sociaux. Donc, je m'étais engagé à prendre contact avec la directrice du groupe Partouche, donc au casino, donc Madame Follin. Donc, il y a une convention qui a été signée en 2011 concernant la pose d'une antenne relais, et il y a eu un avenant qui a été fait en juin 2021, cette année-ci, concernant ces mêmes antennes. Voilà ce qui en est, c'est un cursus qui suit. Par contre, pour la deuxième partie de votre question, envisagez-vous de consulter les Salysiens et Salysiennes? Honnêtement, pas pour l'instant, puisqu'on a la tête dans les dossiers. Nous avons, comme on a parlé du PPRI, le PLU aussi, on n'en a pas parlé, mais le PLU y est dedans, et on va essayer de le valider, de tout faire pour le valider avant la fin de l'année, pour qu'on puisse vraiment se poser et voir pour demain. Voilà. Après, on n'est pas fermé à cette discussion, mais bon, la 5G comme la 4G, ça a évolué, ça va très vite. Je ne sais pas ce que nous, petites collectivités, même si on n'est pas d'accord si on n'est pas d'accord avec la 5G, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'empêcher, quoi. Les techniques évoluant rapidement, tout le monde. On utilise tous Internet, la preuve, puisqu'on communique au maximum comme ça. Les réseaux sociaux communiquent comme ça. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux se développent de plus en plus, voilà, au détriment de la chaleur humaine. Oui, mais vous n'avez pas besoin de la 5G pour ça. On est à 3 antennes sur Salis. Donc là, on parle de celle du casino. Ouais. Il y en a une au Martina, il y en a une également à Lasborg, pas très loin de chez vous d'ailleurs. Donc, je ne sais pas. Vous voyez, donc il y en a 3, mais sur le territoire, elle est considérée comme étant sur le territoire de Castagnel. Donc aujourd'hui, il y a déjà 3 antennes 5G, donc il y a des antennes 4G, ça suffit. C'est ça, ce que vous dites en fait, c'est que vous ne savez pas, parce que les gens peuvent communiquer et aller sur les réseaux sociaux avec la 4G. Oui, tout à fait. Pourquoi avoir besoin de la 5G? Il y a 4 ans, on était contre la 4G, on l'a tous pris, on est content d'avoir la 4G. Je ne faisais pas partie de ce conseil municipal. Là, ce que je réévoque à nouveau ce mais c'est l'évolution. On parlera peut-être de la 6G ou 7G dans quelques temps. L'évolution, c'est l'évolution du climat aussi, monsieur le maire. Oui, tout à fait, mais je suis d'accord avec vous. Voilà, donc à un moment, il faut savoir dire stop. Et là, vous avez une occasion de dire stop. Vous avez une occasion de montrer quelque chose. On n'a pas besoin de la 5G. Il ne faut pas s'en convaincre, c'est un fait. Donc là, le but, c'est d'interroger, d'ouvrir et d'interroger la population. Aujourd'hui, il y a 3 antennes en fonctionnement. Je ne comprends pas qu'un opérateur puisse installer une antenne 5G sur un bâtiment public sans qu'on soit au courant. Il y a une convention qui a été signée en 2011. Monsieur Benegui, il n'y avait pas la 5G en 2011. Non, mais c'est une convention d'antenne relais. Donc, oui, d'accord, mais l'antenne, c'est la même. Ils ne sont pas obligés d'installer la 5G. Il y a toujours 4G, 2G, 3G, 4G. Là, ils installent la 5G. Vous voyez, ça ne supprime pas les autres. Il sort la fibre aussi maintenant. Hein. Ça n'a rien à voir. Donc voilà. C'est ça que les gens y passent. Donc pour le moment, c'est non, on ne va pas faire l'enquête, on verra plus tard. Il est urgent d'attendre. Voilà. Oui, moi je préfère avancer sur des dossiers concrets et prendre un peu le temps pour les autres qui le sont moins. Il y a de quoi faire pour Salis, développer Salis. On est un tournant, il ne faut pas le manquer. Voilà. Ouais, donc, je voudrais juste faire un commentaire par contre, si vous voulez, c'est que bon, c'est pas la première fois. Donc j'adresse 3 questions et je vous remercie d'en tenir compte. Je veux juste attirer l'attention sur le fait que les personnes qui sont dans la salle ne les ont pas lues. Alors je vous demanderai d'y mettre un peu plus de conviction dans la lecture, ou alors je vous proposerai de les lire moi-même, parce que je ne suis pas sûr que les gens, par exemple en face de moi, les comprennent tout à fait. Donc des fois, à cause des masques, je pense, on n'entend pas bien. Donc moi, je suis prêt à donner un peu plus d'évolution. J'aurais pu les lire en enlevant le masque, mais je ne sais pas, ou avec un peu plus de conviction. La dernière fois que j'ai enlevé le masque, vous m'avez retoqué, donc depuis, je garde le masque continuellement. Non, je ne parle pas de mettre plus de conviction dans la lecture des questions. Je m'exécute aussi, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc plus de questions. La séance est levée. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Merci.